Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir comment combattre un adversaire plus grand. J'avais déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo, mais c'était surtout sur un contre, c'est-à-dire qu'on attendait que l'adversaire attaque et on profitait de son attaque pour rentrer, casser la distance. C'est une première approche qui est la plus facile. Aujourd'hui, on va voir donc quelqu'un qui serait grand, mais qui ne s'engage pas trop non plus, qui attend lui-même le contre, et donc il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions pour rentrer. Première chose, il faut essayer déjà d'être en mouvement, parce que si je suis trop statique à l'arrêt, dès qu'il va me voir bouger, il sait que je me déplace pour me rapprocher de lui, et donc il me voit plus facilement arriver. Donc l'idée, c'est d'être déjà en déplacement, de faire des feintes comme si on avançait. Donc, comme ça, lui, il va moins réussir à détecter le moment où je rentre vraiment. Donc je me mets en déplacement. Moi, ce que j'aime bien faire comme entrée de base, ça va être simplement un pas chassé avec une jambe avant, qui peut être low, middle ou high kick, donc venir chasser et rentrer. Okay, à partir de là, en fonction de la réussite, soit j'ai réussi à bien toucher, je vois qu'il a baissé ses bras, je vais pouvoir continuer, ou simplement ressortir. Donc on se déplace ici et je vais venir boum, chercher la jambe avant, boum, intérieur. Je peux rajouter des petites feintes où je vais mettre une sorte de jab. Okay. Souvent, moi, ça me permet de masquer le pas chassé. Donc je fais mon jab avec mon pas chassé, je suis en train de me déplacer, boum, et en fait ça va arriver en bas. Okay. Si je veux pas trop m'engager, je peux doubler de la même jambe et remonter en high kick. Ici. Ou alors, si je veux rentrer plus en point, ce qui est une bonne solution parfois sur un grand, c'est de lui rentrer dedans. Comme ça, là, son allonge se retourne un peu contre lui. Il est un peu gêné si on est trop près de lui. Ça va être donc de faire la même chose. Et tout de suite, venir travailler au corps. Rester bien prêt. Bien sûr, on est toujours plus exposé à un contre en étant prêt, mais face à un grand, on n'a pas le choix. Si on reste loin, on se fait assassiner parce qu'on n'a jamais l'allonge pour toucher et que lui, il l'a. Donc là, je suis obligé de prendre des risques, forcément. Il n'y a pas d'autre solution. Donc déjà, comme on l'a dit, première chose, donner des fausses informations, bouger, hop, boum, rentrer. Okay. Soit de là, hop, je repose, je peux envoyer ma jambe arrière aussi, même hauteur, par exemple, en low kick, hop, ici, pour casser un peu les appuis. Ça va lui retirer de la mobilité au niveau des déplacements. Je peux, si je vois qu'il a tendance à baisser ses bras, bien sûr, remonter, hop, avec le high kick de la jambe arrière. Je peux le doubler avec ma jambe avant aussi. Et je peux, si j'ai la souplesse, rentrer directement en haut aussi. C'est-à-dire que je suis là, je vais venir faire mon pas chassé, boum, et rentrer directement, boum, en haut. Ok, donc je fais des feintes, boum, là, hop, boum. Ok, je chasse pour me rapprocher. Donc déjà, on a une première approche avec ce pas chassé et cette jambe avant. On continue sur la jambe avant, mais on va voir d'autres manières de faire. On va utiliser toujours ce qu'il y a de plus long, d'accord ? Donc là, on avait la jambe avant en circulaire. On peut l'utiliser aussi en coup de pied de côté, de plusieurs manières. Soit simplement un pas chassé, bien lever son genou et venir chercher. Donc je suis là, bam, et je rentre en général niveau médian dans le ventre. Je pourrais aussi le faire bas, pour venir attaquer la rotule ou la cuisse, en fonction dans quel sport on est en train de pratiquer ou de combattre, ça ne va pas être toujours autorisé, mais en MMA, on le voit de plus en plus, où on vient, boum, et rentrer en bas comme ceci, ça permet de toucher sans s'approcher. Okay. Si je vais un peu plus haut, c'est une cible un peu plus loin, mais ça fonctionne bien aussi pour plier la personne en deux. Je peux le faire aussi, ça c'est un peu plus façon en martiaux traditionnels, mais ça passe très bien si c'est bien amené. Venir croiser derrière comme ceci, lever, boum, ça va augmenter la puissance et aussi me permettre de couvrir une distance plus longue. Si je fais ça, hop, là je suis un peu à bout de course. Si je fais ça, je suis vraiment bien placé pour développer de la puissance. Donc j'essaie de bouger, toujours le même principe, feinter, boum, rentrer. Là où je peux venir le croiser, boum. D'accord, je peux toujours utiliser mon jab en feinte. Je vais croiser pendant mon jab ou faire une sorte de back fist comme ça. Boum, et je rentre dedans avec mon coup de pied de côté. On peut également utiliser son coup de pied de côté en retourné, qui va être aussi une attaque assez longue. Donc je suis ici, je peux feinter avec mon jab, tourner et venir frapper. Okay, ça va me permettre de me rapprocher. Hop, boum. Ici, je viens là, je bouge. Je feinte, je fais semblant de partir, hop, boum, et je rentre. Là, hop,
boum, et je rentre dans mon coup de pied de côté. Et du coup là je risque pas trop de compte parce que ma tête est quand même relativement loin. Surtout si je l'ai bien amené avec une feinte, il n'aura pas le temps de se décaler et de s'approcher pour essayer de m'attraper. Une troisième approche, ça va être d'utiliser une forme de saut. Donc, à faire correctement, on ne s'amuse pas à simplement sauter en criant banzai sur son adversaire. On va utiliser, par exemple, le Superman Punch. On a le Superman Punch du bras avant et le Superman Punch du bras arrière. Je l'ai montré dans une autre vidéo, donc si tu ne sais pas bien le faire, tu peux aller chercher cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu tapes Superman Punch et tu la trouveras. Et ça va me permettre donc de bien me rapprocher. On commence avec le Superman Punch de l'arrière. Je vais rentrer 1, 2. J'aime bien travailler en opposition au niveau de la deuxième frappe après mon Superman Punch. Donc si j'ai frappé de l'arrière, je vais enchaîner avec la jambe avant. Et si je frappe de l'avant, je vais frapper avec la jambe arrière derrière. Ok, donc je suis là, je feinte. Je vois que lui, il a tendance à beaucoup reculer, tout ça. Oup, boum, je rentre avec mon Superman Punch. On revient. Là. Bouger. Hop, boum, boum. Je peux y placer également ma feinte de jab. Je suis là, hop, feinte de jab. Hop, boum, boum. D'accord, pas besoin de trop monter non plus. Faut pas faire... ok. Mais c'est un petit mouvement, boum, qui me permet de couvrir la distance. Maintenant, je peux le faire du bras avant aussi. Là, hop, et là, je vais travailler avec ma jambe arrière. Je peux travailler sur toujours aussi de plusieurs niveaux. Donc, j'attaque en haut et je suis en bas. Ok. Donc, je suis là. Je feinte. Boum, boum. Beaucoup utilisé par Georges Saint-Pierre. Et de là, donc, je peux utiliser l'une ou l'autre. Bouger. Boum, boum. Ouais. Ok, une dernière technique, sauter entre guillemets. Il faut faire attention, parce qu'on peut se faire contrer un peu plus facilement. C'est le low kick, où je vais venir sauter avec ma jambe avant, pour essayer de venir casser l'appui. Pas aller tout droit, sinon on a beaucoup de chances de venir s'empaler sur un contre. Si je le fais droit comme ça, boum. C'est arrivé plusieurs fois dans les combats. Donc, diagonale, là, et bien rentrer avec son tibia. Ici, je suis en mouvement, je le feinte, boum, et je rentre. Ok, je peux mettre plusieurs appels, c'est-à-dire, j'aime bien utiliser des rebonds de la jambe arrière pour faire croire que je vais partir, hop, 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 boum. D'accord, surtout si je vois qu'il est assez réactif sur les blocages, boum, je suis là, je feinte, hop, boum, ok. Donc je vais essayer de créer une réaction pour qu'il lève, et au moment où il repose, c'est là où j'enclenche. D'accord, je fais 1, il lève, hop, et 2, je rentre. Voilà, donc plusieurs approches à bosser qui sont quand même assez efficaces contre quelqu'un de plus grand. Toujours à faire avec précaution. Mais comme j'ai dit déjà dans la vidéo, on n'a pas le choix, il y aura toujours une prise de risque pour rentrer sur un plus grand. Les éléments importants à retenir. Être en mouvement dès le départ. Si on est trop statique, la personne va vous voir arriver et du coup, ça va beaucoup moins fonctionner. Bien travailler son explosivité. Pour être explosif, ça veut dire qu'il faut avoir de bons appuis. Donc il faut vraiment essayer de faire attention à sa position. Pas hésiter à faire du shadow que de déplacement par exemple, pour être à l'aise sur ses pieds. Je vois trop de personnes qui négligent cet aspect-là. On doit avoir des pieds qui sont agiles, rapides, avec une prise de contact rapide au sol. Sinon on n'arrivera jamais à être explosif. Souvent on me demande comment on améliore sa vitesse. Déjà par la répétition, beaucoup de répétitions. Et surtout faire attention à la base. C'est notre contact avec le sol, c'est nos pieds. Donc ça doit être efficace, agile. Ok, donc après, on peut répéter spécifiquement sur un sac de frappe ou avec un partenaire, essayer de partir un peu plus loin que d'habitude et travailler ces enchaînements de base de cette distance éloignée. Ça va forcer à travailler l'explosivité. Pas oublier non plus que les abdominaux ils jouent un rôle important dans l'explosivité, même si j'ai mon appui au sol qui me permet de partir fort. Si je veux avoir un transfert et être explosif, pas avoir une perte dans le transfert du bas vers le haut, il faut que les abdos y suivent et qu'ils participent dans l'explosivité du mouvement. Avec une respiration, on va exploser vers l'avant. Très important pour réussir à casser la distance sur un plus grand. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, me laisser un commentaire et surtout
partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.